Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va corriger deux petites questions d'énergétique, histoire de se mettre un petit peu dedans, voilà, histoire de mieux comprendre un tout petit peu là où on en est. Donc la première question ici, c'est le propriétaire d'un appartement, il a oublié d'éteindre une ampoule. Alors c'est les vieilles ampoules, hein. Maintenant les ampoules LED, c'est plus vraiment ces puissances-là. Donc c'est une ampoule de 100 watts et il est parti en vacances pendant un mois. Ça veut dire qu'il est prof. Et donc ce qu'on veut, c'est calculer l'énergie consommée inutilement. Parce que bizarrement, quand on allume une lumière et qu'il n'y a personne pour en profiter de la lumière, ben, ça ne sert pas à grand chose. Et donc ce qu'on va vouloir, c'est en déduire le coût de cet oubli, sachant que le kilowattheure d'électricité est facturé à 14 centimes. C'est plus tout à fait les mêmes prix maintenant. Mais voilà, en tout cas, c'est les hypothèses qu'on a cette question-là, et on va les prendre, et on va voir ce que ça donne. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, voilà, si jamais on regarde un tout petit peu d'un point de vue graphique, ce qui se passe, c'est que mon utilisateur, quand je regarde, là ici, il vient de partir, il est parti pendant un mois, il avait une puissance ici, la puissance qui va être en watts, il est parti avec une puissance de 100 watts. Donc ce que j'ai, en fait, l'énergie qui est consommée, c'est la surface qui est sous la courbe qui est là. Puisque la surface qu'on a, c'est la puissance multipliée par une durée. Oups, c'est des mois, un mois d'ailleurs, il y a I là. Et donc ça va me donner l'énergie qui a été consommée. Donc la question, c'est de se dire, voilà, quelle va être. Donc la puissance, on la connaît. Celle-là, on la connaît. P égale 100 watts. Et ensuite, ici, ce qui va nous intéresser, c'est des kilowattheures. Donc ce qui va nous intéresser, c'est que cette durée ici, notre durée d'utilisation, delta T, il faudrait qu'elle soit en heures. Donc dans un premier temps, donc on exprime la durée en heures. Donc c'est un mois, on va supposer qu'un mois c'est 30 jours. C'est équivalent à 30 jours. Donc ma durée, delta T, ça va être égal à mes 30 jours fois mes 24 heures par jour. Et donc là, j'obtiens, j'ai la flemme de calculer, je prends ma calculatrice. Hop, donc je le fais avec vous. Non, c'est pas ça que je veux faire, excusez-moi. Donc 30 fois 24, j'obtiens 720 heures d'utilisation. Et donc maintenant, je vais pouvoir calculer l'énergie. L'énergie utilisée. Oula, j'ai mis utilisé. Voilà, c'est ça quand on écrit sans voir ce qu'on écrit. Utilisé. C'est pas forcément mieux écrit, mais au moins c'est correct d'un point de vue orthographique. Donc l'énergie, pour rappel, c'est égal à la puissance fois la durée d'utilisation. Et donc quand je remplace, je vais obtenir que mon énergie utilisée, c'est ma puissance, donc 100 watts, multiplié par mes 720 heures. Et tout ça, en fait, ici, là, c'est des watts. Moi, je le veux en kilowatts. Donc il faut que je transforme mes 100 watts en kilowatts. Donc c'est 0,1 kilowatts, 100 watts. Et donc là, ici, facile, je divise par 10. Ici, quand je multiplie par 0,1, je divise par 10. Donc ça me fait 72 kilowattheures. Et donc, maintenant, si jamais on va pouvoir déterminer le coût, on en déduit le coût. Je vais l'appeler C.
il va être égal à l'énergie fois le coût unitaire. Et donc là, c'est 72 kWh fois 0,14. Et donc là, quand je fais mon calcul, donc divisé par 10, voilà, fois 0,14, et j'obtiens 10 euros et 8 centimes. Donc on va se dire, c'est pas grand chose, mais c'est un peu dommage quand même de payer 10 euros pour n'éclairer absolument rien. Donc attention, n'oubliez pas d'éteindre vos lumières quand vous partez de chez vous, ou quand vous sortez d'une pièce, c'est encore mieux. Donc ça, c'était une première question. On va regarder une autre question, un peu dans le même genre. Hop, voilà, je vais la décaler un petit peu, parce que là, je vous fais sur... Et donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'en 2013, l'Allemagne a produit 53,4 TWh d'énergie électrique d'origine éolienne, donc d'énergie renouvelable. Et en fait, ce qu'elle a, c'est que quand on regarde la puissance installée, c'est-à-dire la puissance que pourraient développer toutes les éoliennes si elles marchaient tout le temps, à fond, est de 34 633 MW. Donc si on suppose que les éoliennes avaient fonctionné tout le temps à pleine puissance, tout au long de l'année, on voudrait calculer l'énergie totale qui aurait pu être produite. C'est-à-dire que là, ici, si jamais je reprends mon graphique un peu comme avant, donc j'ai mon graphique ici, et ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est plus un mois, mais c'est sur un an. Ici, je produis mes 34 633 mégawatts de puissance, en mégawatts. Et donc, je suppose que j'ai réussi à fonctionner pendant toute cette période-là. Et donc ça va être l'énergie que je vais noter, l'énergie utile que pourraient fournir en fait mes éoliennes. Donc là, c'est pas non plus très compliqué. Ce qu'on veut, a priori, on a des mégawatts. On va certainement, quand on regarde la question d'après, expliquer la différence avec la valeur de 53,4 TWh. Donc je vais vouloir avoir des TWh à la fin. Donc je vais remplacer les mégawatts, je vais les transformer. Ce n'est pas des mégavolt, c'est des mégawatts. Je vais transformer les mégawatts en terawatts. Je vais transformer mon année en heure et j'obtiendrai comme ça les bonnes unités pour faire mon calcul. Donc on convertit deux points la puissance. Donc là, j'ai 34 633 mégawatts. C'est équivalent à 34,633 terawatts. Puisqu'on est à... Oups. Et c'est là que je fais une erreur. On rappelle, hein, tant qu'à faire, je fais le rappel. Et vous voyez, c'est ça qui est important, c'est bien de comprendre que tout le monde fait des erreurs, mais l'important, c'est de réussir à comprendre qu'on fait des erreurs. Donc j'ai les mégas. Au-dessus, ça va être les gigas. Et ensuite, je vais avoir les téras. On connaît bien ça avec les disques durs ou les choses comme ça. Donc là, en fait, j'obtiens pas 34,633 terawatts, mais j'obtiens 34,633 10 puissance moins 3, puisque ici, à chaque fois, j'ai 10 puissance 3 entre les deux. Donc terawatts. Donc au final, j'ai dû diviser ce truc-là par 1 million. 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, ça me fait 10 puissance 6. Et ensuite, un an, je vais supposer qu'il y a, en tant qu'à faire, on va être juste, on va dire 365 jours par an, 25, puisque c'est pour ça qu'on a des années bissextiles, c'est à cause du 25, que je vais multiplier par 24 heures pour avoir le nombre d'heures que j'ai par an. Donc là, je reprends 365,25 fois 24, et j'obtiens 8766 heures. 8766 heures.
Et donc quand je vais calculer d'où l'énergie utile qu'auraient pu produire mes éoliennes si elles fonctionnaient tout le temps à pleine puissance, ça serait mes 34 633 10 puissance moins 3 terawatts fois 8766, donc là ça va commencer à faire, hein. Donc 34,633 exposant moins 3 fois mes 8766. Et donc là j'obtiens 303, donc je réécris mon calcul, hein. 34,633 10 puissance moins 3 fois mes 8766, et donc là j'obtiens 303,6 environ térawattheure. Donc là, quand on regarde bien, au final, on a, quand on compare, si on regarde le ratio réel espéré, c'est-à-dire ce qui est effectivement produit par rapport à ce qu'on aimerait, ce qui serait possible, je vais l'appeler comme ça, et donc on a ce ratio que je vais noter R, il va être égal à 53. Hop. Tu vas dégager. 53,4 divisé par mes 303,6. 53,4 divisé par mes 303,6. J'obtiens environ 17%. 17,6%. Donc forcément, c'est un petit peu décevant. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer cette différence? Eh bien, concrètement, ça veut juste dire que les éoliennes ne tournent pas toujours à fond. Et donc, il va falloir les arrêter parce que soit le vent est trop fort et donc ça risquerait d'abîmer l'éolienne quand elle tourne trop vite, soit il n'y a pas assez de vent, soit il n'y a pas besoin d'électricité, parce que des fois l'été, il fait suffisamment chaud, voilà, les entreprises sont fermées, et donc on n'a pas besoin d'autant d'électricité, donc on arrête l'éolienne. Et c'est ça aussi qui est important à comprendre, je on parle un tout petit peu d'un point de vue énergie renouvelable, c'est que les énergies renouvelables, le problème c'est que l'énergie, on n'est pas capable de la stocker, donc il faut qu'on l'utilise tout de suite. Et si jamais on n'en a pas besoin tout de suite, au final c'est de l'énergie perdue pour toujours, entre guillemets. Donc j'espère en tout cas que ces exercices vous intéressent. Ça permet de commencer à faire des calculs sur l'énergétique. Comme vous le voyez, chose qui est importante, tant qu'à faire si jamais on fait le bilan, je fais des erreurs, donc c'est normal que vous en fassiez, mais c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, et c'est pour ça qu'il faut vérifier et réfléchir si jamais ce qu'on écrit a du sens ou pas. Donc si jamais vous avez des questions, en revanche, je vous invite à écrire dans la partie commentaires sur la chaîne YouTube. Et puis si jamais vous m'avez en cours, n'hésitez pas à me demander directement. Voilà.